J'aimerais bien parler un peu sur la provision de Dieu, selon les circonstances de la journée. Proverbe chapitre 15, verset 22. J'aimerais bien que nous lisions ensemble. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseils. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. J'aimerais bien vous parler cet avant-midi quelque chose. Que Dieu, il est le Dieu de provision. Et cela doit nous aider à ne pas plus bâtir sur les spéculations, sur le radio-trottoir. Disons radio-trottoir. Le radio-trottoir, ce qui veut dire de spéculation. Pourquoi? C'est parce que Dieu, il est le Dieu de la provision. J'aimerais bien attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Vous savez, tous ici sur la terre, personne ne peut dire qu'il ne pense pas à son futur. Chaque personne qui respire pense à son futur. Et il y a d'autres parfois qui se font beaucoup plus de soucis, disons soucis. Avant d'arriver là, j'aimerais bien que nous lisions encore Proverbe chapitre 16, verset 1, et puis on sautera, on lira le verset 9, et puis le verset 20, et puis le verset 33. J'aimerais bien que nous lisons d'abord ces versets et que nous ayons un peu l'idée des conseils que Dieu nous donne. Vous savez, Dieu nous parle par sa parole. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Dieu nous parle par sa parole. Dieu. Regardez la personne à côté de toi. Dis-lui, Dieu te parle par sa parole. Dieu. Alors, lisons. Proverbe chapitre 16, verset 1er. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. On parle des projets. Disons projets. Qui a des projets aussi? Ah, c'est bien. Voyez-vous, c'est bien ça. Ah, Dieu nous parle. Verset 9. Lisons encore. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige. Dites, ça rentre. Répétez avec moi, ça prend la place. Lisons encore. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige. J'aimerais bien que tu comprennes la parole. Parce que parfois tu es venu ici, ton cœur battait, déboussolé, comprimé. Tu es oppressé. Écoute, Dieu te parle. Verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est... Ah, c'est des simples versets, mais qui parlent. Qui est avec moi? Je disais, c'est des versets, mais qui fait quoi? Qui parlent. Continue encore. Verset 33. Qu'est-ce qu'il dit? On jette les sorts dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors ce matin, je voulais seulement vous encourager. Je voulais vous encourager que nous devons apprendre à faire de Dieu notre source d'approvisionnement. Qui est là? Faire de Dieu la source d'approvisionnement. Parce que Dieu, on ne peut pas dire que Dieu a la provision, mais il est lui-même la provision. Il y a une très grande différence entre dire Dieu a la provision et dire Dieu est la provision lui-même. C'est pourquoi la Bible l'appelle El Shaddai. On l'appelle El Shaddai. El Shaddai, c'est ce qui veut dire que
il est suffisant. Il a la suffisance en lui-même pour pourvoir à tout le besoin de quiconque s'appuie sur lui. Dieu n'a besoin de personne. Mais Dieu suffit en lui-même. C'est fort ça. Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit. Dieu n'a besoin de rien parce qu'il suffit en lui-même. C'est pourquoi on l'appelle El Shaddai. Le Dieu qui suffit en lui-même. Et quand le Dieu qui suffit en lui-même vient dans nos vies, parce qu'il suffit en lui-même, eh bien, il suffit en lui-même. Et quand celui qui suffit en lui-même vient s'installer dans ta vie, ce qui veut dire que la provision est assurée. Pour maintenant, pour demain et le surlendemain, jusqu'à la fin de ta vie. Maintenant, c'est pourquoi la Bible nous demande de connaître ce Dieu-là qui suffit en lui-même. Pourquoi? C'est parce qu'on peut vivre avec le Dieu qui suffit en lui-même, mais ne pas connaître. Et quand on ne connaît pas que Dieu est suffisant en lui-même, on passera tout notre temps à se faire des soucis. On passera tout notre temps à s'appuyer sur des humains, à s'appuyer sur des systèmes, mais des systèmes qui s'écroulent, des systèmes qui peuvent vous décevoir, des systèmes qui peuvent nous lâcher. Vous savez que parfois les systèmes sont capables de nous lâcher. Nos systèmes créés par des humains sont capables de nous lâcher. Mais quand on s'appuie sur le système de Dieu et sur le Dieu qui est suffisant en lui-même, lui ne connaîtra jamais, il ne connaîtra jamais de déficit. Dieu ne connaît pas de déficit. La provision de Dieu ne connaît jamais de déficit. Dieu n'a pas besoin des économistes de la terre pour spéculer. Suivez un peu la télévision, vous allez entendre. Il y a des moments, tu regardes, les Américains ont dit ceci, les Canadiens ont dit ceci. Tu entends, oh, la bourse australienne a dit ceci, la bourse japonaise. Vous voyez un peu comment le monde spécule. Nous vivons dans un monde de spéculation. Nous vivons dans un monde de radio-trottoirs. Et les amis, les gens qui s'appuient sur ça, ils sont toujours de haut en bas. Et d'en bas en haut. Ils font toujours ça. C'est pourquoi ils meurent souvent par des crises. Pourquoi? C'est parce que toute leur vie est construite sur des spéculations, sur des radio-trottoirs. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de bâtir sa vie sur des spéculations, sur des radio-trottoirs, sur des systèmes humains. Parce que le système humain, peu importe son efficacité, mais peu importe l'efficacité d'un système humain, mais c'est fragile. Disons, c'est fragile. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez entendre, je crois que dans le livre d'Ézéchiel, où, je ne sais pas, la Bible dit, les gens, ils pleureront, Babylone, Babylone, Missouri, Babylone, la belle Babylone. Le système humain. Vous savez, le jour viendra où l'homme pleurera sur le système humain. Il va pleurer. Les amis, je vous l'ai dit. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun système terrestre qui résistera. C'est pourquoi vous voyez, la bourse monte, la bourse descend, la bourse monte. L'intelligence de l'homme a des limites. Mais si toi, enfant de Dieu, tu bâtis ta vie sur le système humain, et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, au lieu de construire leur foi, leur confiance dans la personne qui se déclare comme étant Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, El Shaddai, le Dieu qui suffit en lui-même. Et quand nous bâtissons notre vie sur le Dieu qui suffit en lui-même, les limitations humaines s'éloignent. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, malgré qu'ils portent des grosses Bibles, ils sont à l'église. Mais ils sont tellement limités. Ils sont tellement limités, non pas parce que la parole n'a pas été enseignée, mais eux-mêmes, ils ont décidé de se limiter. Pourquoi? C'est parce qu'ils marchent selon
les 5 sens. Et quand tu marches selon les 5 sens, tu marcheras de déception en déception. Mais Dieu nous donne ici quelques principes. Dieu nous donne des principes. Projetez-moi encore le premier verset qu'on avait lu. Proverbe chapitre 15, verset 22. Il dit, le projet échoue. La Bible dit, le projet fait quoi? Échoue. Au pluriel, il dit, les projets échouent. Faute d'une assemblée qui libère. Oh, j'aime l'assemblée de Dieu. Il dit, il y a beaucoup de projets dans nos vies qui échouent. Faute de l'assemblée. Vous savez, même sur la terre, vous entendez, oh, l'assemblée s'est réunie. Ils se réunissent pourquoi? C'est parce qu'ils aimeraient bien donner un point de vue. Quand une assemblée se réunit, ils s'assemblent pour peser les pour et les contre. Vous connaissez le rôle de l'assemblée quoi? Nationale. Et qu'est-ce qu'ils font les assemblées nationales? Ils votent des lois. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et des projets. Ils votent quoi? Quand une assemblée se réunit, ils font quoi? Ils votent des lois et des projets. Regarde un peu comment le monde s'organise. Le monde s'organise. Il faut que l'assemblée se réunisse pour voter des lois et des projets. Et même après avoir fait leurs réunions, mais parfois ils sont divisés. Mais béni soit le nom du Seigneur parce que l'assemblée de Dieu n'est pas divisée. Quand Dieu dans le ciel vote une loi et qu'il a déjà établi, il n'y a pas d'opposant. Mais ici, il y a plein d'oppositions. Hein? Oh. Il y a tellement d'opposition. Au ciel, il n'y a pas d'opposant. Le diable qui a tenté, sa place n'était plus là. On lui a jeté à terre. Il a été précipité parce qu'au ciel, il n'y a pas d'opposition. C'est un royaume. Le roi a parlé, c'est oui et amen. Dans le système de Dieu, oui et amen. Au ciel, il n'y a pas d'opposant. Le diable a osé. On l'a jeté, on l'a pas bousculé. L'assemblée du ciel est coordonnée. C'est oui et amen. Il dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Loué soit le nom du Seigneur. Nous voyons par là que tout ce que nous faisons, le projet que nous bâtissons, est capable de réussir quand nous suivons les conseils de celui qui nous a appelés. Dieu a mis des conseils, des principes, mais pour ta réussite. Dieu a mis sur la Bible, sur ce livre, des conseils pour ta réussite. Parce que tu as des projets. Dieu savait qu'en t'envoyant sur la terre, tu auras des projets. Chacun de nous aussi a des projets. Une personne sans projet ne peut pas aller loin. Une personne sans projet tourne en rond. Une personne, écoutez-moi bien, il faut que tu aies des projets. Il faut que tu fasses des projets. Ne vis pas pour vivre. Quels sont tes projets? Quel projet as-tu? Il y a beaucoup de personnes qui prient sans projet. Il prie, mais il n'a pas de projet. Ah non, je prie seulement, je prie. Mais tu pries pourquoi? Non, je prie. Hein. Tu sais, la Bible dit qu'il faut prier. Mais attends, quand tu pries, il faut prier par rapport à quelque chose. Il y a beaucoup de personnes dans les églises, ils n'ont pas de projet. Et souvent, quand on fréquente les gens sans projet, ils vous amènent dans la direction des sans projets. Les sans projets. Dites les sans projets. Mais non, une personne doit faire des projets. Il doit avoir une direction. Il doit aller quelque part parce que le projet t'aide à aller quelque part. Maintenant, si tu n'as pas de projet, tu vas où? Tu vas où? Parce que c'est le projet qui va t'aider. Même toutes les décisions que nous prenons dans la vie dépendent du projet. Les déterminations dépendent du projet. Mais si tu n'as pas un projet, mais où veux-tu aller? Où veux-tu aller avec ta vie? Dieu ne fait jamais des robots. Un enfant de Dieu ne doit pas être un robot. Tu dois travailler, tu dois mettre un projet. Et quand tu pries selon ces projets. Parce que sinon Dieu va te dire, mais quel est ton projet? Où est le projet? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Où veux-tu arriver? Où vas-tu là?
Oh non, j'ai pris seulement et puis je tourne en rond. Non, Dieu ne veut pas de gens qui tournent en rond. Répétez. Dieu ne veut pas de gens qui tournent. Les amis, s'il vous plaît, ne vivez pas pour vivre. Ne vivez pas pour vivre. Ayez un projet. Ayez un projet. Ne vivez pas pour vivre. Je répète, ne vivez pas pour vivre. Parce que sinon, un jour vous verrez la différence entre celui qui a des projets et celui qui n'a pas de projet. Et souvent la jalousie commence dans la vie des gens. De cette manière. Il y a l'autre qui vivait avec un projet et qui a travaillé pour arriver. Mais il y a d'autres qui étaient sans projet. Maintenant, quand le projet de l'un va réussir, celui qui n'avait pas de projet verra cela d'un mauvais œil à l'accomplissement des projets de l'autre. Mais lui, il n'a pas vécu pour vivre, il vivait avec un projet. Il s'est discipliné par rapport au projet. Il avançait par rapport au projet. Qui est là? Je disais qui est là? Non, je disais qui est là? Non, je disais qui est là? Vous voyez dans la Bible, on parle de Néhémie qui devrait aller en Égypte pour reconstruire le mur de Jérusalem. Le roi lui voit et dit, Néhémie, tu veux retourner dans ton pays pour aller reconstruire le muraille de Jérusalem qui a été consumé? Ok, montre-moi ton projet. Il lui pose la question, quand est-ce que tu comptes partir? Combien de temps est-ce que tu feras là? Dis-moi, qu'est-ce qu'il te faut? Ça, c'est le roi qui pose la question. Dieu te posera la question, quel est ton projet? Qu'est-ce qu'il lui faut pour ton projet? Ça... Qui est là? La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mais il faut que tu aies un projet pour le recommander à qui? À Dieu. Les amis, s'il vous plaît, ne priez pas comme monsieur et madame tout le monde. Interdiction de prier comme monsieur et madame tout le monde. Tu dois avoir un projet où tu veux arriver. Vous savez, c'est le projet que tu poursuis. Que quand tu vas passer, les gens arriveront et regarderont. Ah, ce gars a réellement, il a réalisé quelque chose. Les amis, il ne faut pas accepter de mourir sans avoir réalisé quelque chose. N'accepte pas que ton passé soit un passé chaotique. N'accepte pas que tu bâtis un passé vide. Tu dois avoir un projet. Et quand tu as le projet, Dieu va t'aider à accomplir ce projet. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu aide ceux qui ont des projets. Dieu donne la récompense, Dieu donne la provision à des hommes qui ont des projets et qui savent amener ces projets devant le trône de Dieu. En disant, Seigneur, j'ai un projet. Seigneur, que penses-tu? Qu'est-ce que tu dis? Alors Dieu, comme la Bible dit que les projets réussissent là où il y a des conseils, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va te donner des conseils selon les projets que tu as. C'est là où Dieu va donner des conseils. Et les conseils qu'il va te donner, c'est la parole de Dieu. Les conseils que Dieu va te donner, il va mettre des hommes et des femmes sur ton chemin. Il va mettre des personnes que Dieu a préparées, instruites, des personnes qui ont suivi des formations dans plusieurs domaines. Les amis, nous-mêmes, on n'est pas suffisants. Mais quand tu as un projet, tu auras besoin d'autres personnes. Dieu mettra la provision. Dieu mettra des personnes. Ce n'est pas tout le monde qui seront sur ton chemin que Dieu va utiliser. Il y a d'autres qui viendront pour tenter seulement de diminuer ton projet. Il y a d'autres qui viendront pour tenter seulement d'écraser ton projet. Il y a d'autres qui viendront seulement pour jalouser ton projet. Il y a d'autres. Ne pensez jamais que tout le monde sera d'accord avec toi. Ils acclameront, oh, alléluia, projet, marche. Non, il y a d'autres qui seront des empêcheurs pour voir ce que Dieu a préparé dans ta vie s'accomplir. Les amis, c'est pourquoi il faut ouvrir les yeux spirituellement. Il faut prier en disant, Seigneur, ouvre mes yeux. Parce que les projets que tu as pour ma vie, ce n'est pas tous qui seront d'accord que ces projets-là réussissent. Même Jésus, la Bible dit qu'un jour, il a arrêté Pierre. Parce que quand il a dit, je passerai à la croix, je mourrai, Pierre lui dit, oh Seigneur, arrête. Que de telles choses ne t'arrivent pas. Jésus le regarde et dit, bon, tu veux m'empêcher d'arriver là où Dieu veut que j'aille? Il a dit, arrière de moi, Satan. Mais il n'a pas traité Pierre de Satan, mais la personne qui était derrière lui. Les amis, ce n'est pas tout le monde qui vous appuieront dans vos projets. Tout le monde ne t'appuiera jamais. Et parfois même, les membres de famille, ils diront, mais non, tu exagères. Pour qui tu te prends? Pourquoi? Ils te diront, mais non, ici, nous, personne n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Toi, pour qui tu te prends? Ce n'est pas parce que les gens ne sont jamais arrivés à ce niveau-là que toi, tu dois te limiter. Dites, si toi tu n'es jamais arrivé à ce niveau-là, laisse-moi aller là où Dieu
veut ma main. Qui est là? Je disais qui est là? Les gens mettront des barrières. Les gens tenteront de vous dire que non, ça c'est exagéré. Ça c'est de l'arrogance. Les gens viendront avec toutes sortes de vocabulaire. Ils conjugueront bien leurs verbes et les adverbes pour tenter de te montrer, peser les pour et les contre, que c'est de l'arrogance, que c'est des ambitions. Mais attends, dans la vie, il faut avoir des ambitions. Dans la vie, il faut avoir des ambitions, de vraies ambitions. On ne te demande pas d'avoir des ambitions d'aller déloger quelqu'un, d'aller prendre la place de quelqu'un. Mais aie tes propres ambitions. Parce qu'une personne sans ambition n'ira nulle part. Une personne sans projet n'ira nulle part. Vous savez, moi quand je regarde une dame marocaine, elle a dit, tu as vu, monsieur, tu vois, ça c'est ma garderie. De 2 étages. Elle était fière avec sa clé. Elle dit, c'est ma garderie. C'est à moi. Et je suis en train d'acheter une autre. Elle dit, oh, elle était là. Tu sais, même des païens parfois ont des projets. Mais sauf les chrétiens, quand ils donnent leur vie à Jésus, c'est comme si tous les projets s'en vont. Et puis ils restent là. Ils prient. Mais ils prient sans projet. Les amis, on n'a pas besoin de chrétiens zombies. On n'a pas besoin de chrétiens zombies man et de zombies woman. On a besoin de chrétiens qui raisonnent bien, qui peuvent faire des projets. Vous savez pourquoi les gens disent que non, la religion c'est l'opium. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous on ne croit pas dans une religion. Nous croyons dans une relation. Mais quelque part on a vu que les chrétiens acceptent tout n'importe comment et n'importe comment. Ils n'ont pas de projet. Un enfant de Dieu doit avoir des projets. Un enfant de Dieu doit avoir des ambitions. Béni soit le nom du Seigneur. Ah, Seigneur, aide-nous. Tu dois avoir des projets. Il faut que tu aies des projets. Fais des projets. Mets-les sur papier. Mets-les sur papier. Écrivez-les sur papier. J'ai regardé cette dame marocaine, très élégante. Elle disait, non, je crois que je pourrais en avoir même 2, 3, 4. Et elle voyait loin. Elle voyait loin. Mais il y a d'autres. L'église n'est pas un lieu où tu viens seulement le spirituel, au Seigneur, au Seigneur. On ne croit pas dans ça. Dieu ne... Ah, Seigneur. S'il vous plaît, ne faites pas critiquer l'église. Ne faut pas que les gens parlent du mal des églises. Parce que les fréquenteurs des églises n'ont pas de projet, sont sans projet. Tout ce qu'ils savent, prier. Mais vous ne savez pas que chaque chose doit avoir sa place. Il y a un temps pour prier, mais il y a la vie sociale. Il y a un temps pour prier, mais la vie routinière est là. Il y a un temps pour prier, mais la vie est là. Qui est là? Je disais qui est là. Et souvent, les gens sans projet, ils critiquent tous les autres projets. Critiquent tous les projets. Ils démolissent tous les autres projets. C'est des bloquistes de tous les restes des projets. Ils bloquent tout, bloqué. Et les églises sont remplies de personnes qui ont le ministère de bloquer. Tout ce qu'ils disent, heureusement, moi personne ne peut me bloquer. Je dis jamais. De toute façon, il faut connaître mon histoire. Même depuis le bas âge, c'était compliqué de me bloquer. En 9 ans, je vous dis que j'ai fait des kilomètres. En 9 ans. Mais tu ne peux pas me bloquer. Tu ne pourras pas. Et je n'accepte pas d'être limité. Je vais aller là où Dieu a préparé pour moi. N'accepte pas que les circonstances bloquent ta vie. Qui est là avec moi? Avec Dieu, quand la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Descendez dans 16:1. Allez-y, projetez. 16:1, allez-y. Béni soit le nom du Seigneur. Dites, je m'en vais quelque part. Il dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ce qui veut dire que nous devons associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Associons Dieu. Est-ce que vous savez que même dans le projet de tes études, il faut que Dieu te dise quoi faire? Parce que tu risques d'aller faire une option, t'orienter dans quoi? Oui, ça. Bon. Il y a beaucoup de personnes parfois qui entrent dans des vocations qui n'est pas le leur. Tu vas suivre des cours pendant 3 ans, mais après, tu restes avec un paquet de diplômes,
tu n'arrives pas à l'utiliser. Mais les amis, il faut parfois, la Bible dit que les conseils que Dieu va vous donner, ça viendra des promesses de Dieu et Dieu va utiliser des gens. Dans la vie, il ne faut jamais avoir honte de poser des questions. Il faut parfois prendre le temps de poser des questions, savoir quels sont les travaux qui peuvent être à Porak. C'est quoi? Quelle formation est-ce que tu peux faire auquel tu peux trouver un emploi? Mais si tu fais au monde, je fais Sciences Po. Sciences Po, tu sais le nombre de millions de personnes qui font le Sciences Po. Ah, tout le monde veut faire la politique. Mais finalement, il y aura combien de places pour la politique? Combien? Il y a d'autres personnes. Non, pas ça. Tu sais, moi, je te dis, je vais retourner chez toi. Mais depuis qu'il a dit qu'il retournerait chez lui, il vieillit. Arrête-moi ces aventures-là. Depuis, oh, je tournerai chez moi. Tu sais, finalement, si je ne sais pas, vous êtes combien qui êtes sortis de votre pays, et si tout le monde doit retourner avec leur diplôme Sciences Po. C'est pourquoi il y a plein de voleurs. C'est parce que les gens n'ont pas fait ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Parfois, toi, tu étais un électricien de haut cadre. Et Dieu avait... Oh, Jésus. Parfois, toi, tu étais fait pour être un avocat. Mais toi, parfois, toi, tu étais fait pour être, je ne sais pas, un frigoriste. Parfois, toi, tu étais fait pour être, je ne sais pas. Mais maintenant, tu restes Sciences Po. Et voyez les gens, c'est pourquoi ils sont aigris. Les amis, il faut demander les conseils de Dieu. Dites, Seigneur, s'il y a des choses que je ne comprends pas, aide-moi. Les amis, ce n'est pas tout. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous savez, il y a d'autres personnes, Dieu lui a doué des molex. Mais pour maîtriser le ballon. Maintenant, sa richesse, c'est ses pieds. Les amis, tout le monde, je vous dis la vérité, tout le monde n'a pas été fait pour l'université. Regardez-moi, regardez. Bon, ne dites pas que le pasteur a dit qu'on ne doit pas faire l'université. Je n'ai pas dit ça. Parce que les gens souvent interprètent. Écoutez-moi bien. Il y a d'autres. Il faut demander les conseils de Dieu pour que Dieu t'oriente dans ce qu'il faut. Je vous dis la vérité. Il dit le projet échoue parce qu'il n'y a pas une assemblée qui libère. Les amis, Dieu ne te demande pas de faire des études et que tu resteras avec un certificat, avec un diplôme, sans en utiliser. Non. Est-ce que vous croyez que Dieu est dans ça? Est-ce que croyez-vous que Dieu peut permettre ça? Non. Quelque part, si Dieu te donne un diplôme, ça doit être utile pour la société. Qui est là avec moi? C'est pourquoi il faut mettre Dieu dans ce que tu fais. N'étudiez pas pour étudier. Demande des conseils aux gens. Demande des conseils et Dieu va mettre. Il y a d'autres personnes qui vont tenter de te couler. Il y a d'autres personnes qui vont vous aider. Que non, regarde un peu ce qui marche. Moi, je sais, un gars est venu me poser la question. Pasteur, je viens d'arriver, j'aimerais bien suivre une formation. Il dit, monsieur, qu'est-ce que tu penses? Ah non, moi, j'aime faire le travail de... Je dis, mais as-tu déjà pensé à la formation de soudeur? Et il est parti. Vous savez, il fait 35 $ l'heure. Il fait 35 $ l'heure. Ce n'est pas moi qui mange cet argent-là. Vous savez, on est là pour vous aider. Mais quand ça va tomber dans votre compte, c'est toi qui le gères. Les amis, les amis, les amis, les amis. Je disais les amis. Il faut qu'on se réveille, sinon tu risques d'être aigri. Tu risques d'être amer. Commencer à convoiter. La jalousie commence dans les églises quand les autres réussissent, mais les autres ne réussissent pas. Souvent, la jalousie commence quand il y a d'autres qui réussissent, d'autres ne réussissent pas. Finalement, ils commencent à grincer les dents. Mais pourquoi? Tous les troubles dans les églises commencent à partir de l'échec des autres. Il y a d'autres maintenant qui jettent le sort à tout le monde. Moi, je ne réussis pas. Je ne réussis pas. Maintenant, qui? Maintenant, parfois, ils sont obligés de dire que non, c'est les sorciers de ma famille. Attends, un enfant de Dieu, aucun sorcier n'a le pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Je disais, est-ce que vous êtes là? Les projets, il faut avoir des projets. Oh, j'aime. Il faut avoir des projets. Oh, béni soit le nom Seigneur pour le projet bâtiment. Et vous savez, les gens peuvent dire, ah non, vous savez, mais Fofi, il demande tout le temps. Mais ce n'est pas l'argent que je demande pour mettre dans mon compte. Mais au moins,
tu verras que le même personne là, quand vous sortez d'ici, vous fréquentez, vous côtoyez des personnes sans vision, des personnes, leur bouche les ont livrées à Satan. Des personnes, vous savez, quand on quitte ici, on se sépare ici, on ne sait pas qui tu fréquentes. Et parfois, tu fréquentes des personnes qui détruisent l'église. Moi, hier, j'étais au téléphone, une dame m'appelle. Elle était ici dans cette église. Je dis, arrête, qui es-tu? Elle donne son nom, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, voyez-vous, est-ce qu'on t'a chassé ici? Non. Maintenant, que fais-tu? Je dis, attends, coupe. Je lui dis, coupe. Coupe. Coupe parce que personne ne t'a chassé ici. Mais vous étiez parti, vous avez détruit, vous avez sali l'église. C'est comme si on t'a fait du mal. Est-ce qu'on t'a fait du mal? Non. Maintenant, quand tu es parti, tu as inventé toutes sortes d'histoires que les gens qui voulaient l'entendre entendent. Maintenant, tu appelles pour demander, priez pour moi. Priez. Mais est-ce que tu peux dire à tous ces gens-là que tout ce que j'avais dit, c'était faux? Voyez, les gens viennent en cachette. Je vois beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils étaient partis. Ils appellent ici au bureau. Il y a d'autres qui faisaient ça. Mais je dis, mais attends, mais tu as dit des saletés qui étaient des mensonges. Tu penses que Dieu va te laisser détruire le corps de Christ? Les amis, est-ce qu'il faut arriver là? Les chrétiens, souvent, nous faisons des choses sans raisonner. Tu demandes, tu appelles pour demander pardon. C'est simple. On te pardonne. Mais tu peux dire à tous les gens là que tu as dit n'importe quoi, que tu as semé des mauvaises choses. Ces gens-là, parfois, pouvaient amener d'autres personnes pour accepter Jésus. Maintenant, ces gens-là sont bloqués par rapport à ce que ta langue a dit. Mais tu demandes pardon. Oh, pardonne-moi. Et puis, une pardon légère comme ça. Au téléphone et en même temps. C'est ce manque de respect-là que des gens d'un certain continent ont. Qui prennent tout à la légère. Je vous l'ai dit, moi, ça ne marche pas comme ça. Les gens, ça ne marche pas. Ça ne m'intéresse pas. Je dis, est-ce que moi, je te fais du mal? Non. On demande pardon à quelqu'un que tu as fait du mal. Moi, tu ne m'as pas fait du mal. Tu as fait du mal au corps de Christ. Demandez pardon au corps de Christ. Moi, je ne suis pas là. Les amis, les gens, parfois, écoute, quand la Bible dit qu'avec Dieu, tu peux faire des exploits, tu peux faire des exploits. Souvent, les églises se détruisent. Moi, je vis que parfois, je disais dernièrement à un pasteur, il y a des moments, nous prêchons, nous imposons les gens, on met, recevez. Mais non, ce n'est pas ça. Il faut leur expliquer les choses qu'ils doivent entendre. Parce que souvent, parfois, ce n'est pas l'imposition des mains. Mais les gens ne savent pas bâtir une vraie relation avec le Seigneur. Il faut apprendre à bien vivre dans une famille spirituelle. Regardez cette église. Cette église ressemble à l'endroit où on t'enseigne. Un jour, j'étais en train de parler d'un verset qui est dans le livre je crois que de Jérémie, où la Bible dit, malheur à quelqu'un qui arrive à la source d'eau et qui boit l'eau claire. Après avoir bu cette eau-là, en partant, il fait ça. Maintenant, il y a de la boue partout. L'eau, on ne peut plus la boire. Et puis, il s'en va. Dieu dit malheur à cette personne. Et j'ai commencé à expliquer, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui arrive à la source, qui boit de l'eau pure, et puis quand il voulait partir, il met de boue partout. C'est quelqu'un qui était dans une église, qui a entendu la bonne parole. Et la parole l'a pris de là où il était, il est parti à un niveau élevé. Mais maintenant, pour une petite incompréhension parfois avec un membre de l'église, et puis du coup, il s'en va et il commence à parler du mal. Maintenant, les gens ne peuvent plus aller parfois dans cet endroit-là par rapport aux paroles qu'il a dit. Hello? Il ressemble à la personne qui habite dans une source et qui a mis de la boue partout pour que les autres ne puissent pas boire. Puissent pas boire. La Bible dit malheur. Malheur. Ne sois pas cette personne. Ne sois pas cette personne. Parce que dans un endroit où tu as reçu la parole de Dieu, tu sais où Dieu t'a pris. Tu sais ce que tu as reçu. Tu sais que personne n'est parfait. Tu sais que Dieu t'a béni. Tu sais que Dieu a fait au-delà. Maintenant, pour un rien du tout, tu t'en vas et tu commences à salir la même place où qui a été une source de bénédiction. La Bible dit malheur. 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 Et souvent c'est ça. Souvent c'est ça qui arrive dans les églises. Les gens détruisent. Ils parlent, et puis ils disent, pourquoi ma vie est bloquée? Mais c'est parce que il y a d'autres moments. Tu as un problème avec l'auteur, avec le maître de l'église, la tête de l'église. Les amis, la repentance, il faut bien savoir sur quoi tu te répands. Il faut savoir sur quoi tu te répands.
Qui est là? Hey, les gens. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous aide. L'église ne doit pas être un endroit où les gens font ce qu'ils veulent. L'église ne doit pas être... L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, je te laisse à Éphèse pour que tu enseignes aux chrétiens comment ils doivent se comporter. Comment ils doivent... Il y a un comportement qu'on doit avoir dans le corps de Christ. Il y a un comportement qu'on doit avoir dans l'église locale. Il y a un comportement. On ne peut pas se comporter, même au travail, même dans l'entreprise où tu travailles. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment et puis on va te laisser faire cette république des bananes. Si les entreprises n'acceptent pas la république des bananes, ce n'est pas l'église qui doit accepter la république des bananes. Pourquoi au travail, les gens sont sérieux? Ils écoutent toutes les instructions. Mais dans les églises, quand les gens arrivent, tout le monde veut faire ce qu'il veut. Ah mais non, moi je suis l'esprit. Tu peux suivre pas le Saint-Esprit, mais un esprit. Tous les esprits qu'on suit n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que tout esprit qui s'oppose à l'autorité, tout esprit qui s'oppose au principe de Dieu n'est pas de Dieu. Tu suis un esprit, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Faites attention parce qu'il y a des... Mais les deux, on les appelle l'esprit. Mais il y a le Saint-Esprit et l'esprit. Il y a d'autres esprits qui sont des esprits de rébellion. Qui est là? Je disais qui est là? Dieu aime des vrais projets. Dieu aime de vrais projets. Un vrai projet, Dieu honore un vrai projet. Dieu bâtit les vrais projets. Dieu bénit les projets. Et les amis, je vous le dis que c'est très important. Nous sommes là, nous sommes en train de parler de ces projets, de ces projets, de ces projets, de ces projets, de ces projets. Le bâtiment que nous devons avoir. Et je vous dis qu'après la réussite d'un projet, tu seras fier de regarder. Quand tu regardes, tu dis, j'ai participé à la construction de ce bâtiment. Maintenant, quand les gens viendront avec leurs problèmes, qu'ils élèveront leurs mains, qu'ils prieront et que Dieu le bénit, ne vous en faites pas. Même si tu es déjà au ciel, Dieu va s'occuper de ce qui reste dans ta famille. Dieu va s'occuper de tes enfants, des petits-enfants, des générations. Les amis, soyons fiers de bâtir. Soyez fiers, soyez fiers. Ne ressemblez pas à ces gens-là qui courent de gauche à droite et changent des églises. Ils courent de gauche à droite. Hey, mais attends, quand tu quittes une société, tu perds ton ancienneté. Tu arrives dans une autre société, on te prend, tu quittes là-bas, tu perds ton ancienneté, tu vas encore dans une autre société, tu commences, tu perds ton ancienneté. Et il y a des gens qui sont comme ça, ils se baladent. On les appelle des vagabonds spirituels. Ils vagabondent de gauche à droite. Et souvent, on fréquente ces gens-là. On arrive, quand on est ici, on sort. Il y a des gens qui ont comme ça dans leur vie. Vous savez, les amis, c'est terrible. J'ai toujours dit, Dieu, fais-nous grâce. Parce que servir Dieu, ce n'est pas facile. Servir Dieu, il faut gérer sur ton cœur. Il faut bâtir un cœur solide. Parce que n'importe qui peut se lever et puis dire ce qu'il veut. Tu dis, mais attends, qu'est-ce que je lui ai fait? Quand tu penses les prières que tu as priées pour lui, quand tu penses tout ce que tu as fait dans sa vie, mais la personne se lève contre toi pour tenter de te détruire par les paroles, pour tenter de te... Mais attends, en tant qu'humain, on est des humains, n'oubliez pas. Ça fait mal, tu dis, wow, ce n'est pas lui quand même. Mais le fait de dire, ce n'est pas lui, ton cœur est triste. Parce que tu es humain. Parce que, tu sais, il y a d'autres personnes, tu dis, mais non, ce n'est pas lui quand même, ce n'est pas lui. Mais non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. David a dit, même la personne qui a mangé le morceau de pain avec moi. David se plaignait et dit, même la personne qui a mangé avec moi, il m'a tourné les pieds. Mais les amis, c'est comme ça dans la vie. J'aimerais bien avertir quelqu'un que même parfois la personne qui mange avec toi peut tourner ses pieds. Alors au moins c'est Jésus qui n'a pas tourné ses pieds. Faut qu'on soit préparé à ça. Faut que vous soyez préparés à ça. Faut être préparé. Beaucoup de personnes, je suis déçu, c'est des chrétiens, mais ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Demandez l'apôtre Paul, il te dira. Demandez le Seigneur Jésus, il te dira. Demandez tous ces gens-là qui nous ont précédés, ils vous diront que la confiance des hommes est courte. De dire de courts moments, il peut changer. Il change son point de vue. Il a dit non, j'ai jugé. C'est comme dans des camps politiques. Il faisait partie de tel parti. Et demain, oh non, moi je change de parti. Et les églises ont fait entrer ces façons-là. Il y a des partis. Il quitte cette partie, il va dans une autre partie. Nous, on n'est pas une partie. Nous sommes le royaume de Dieu.
bâtir des projets. Verset 9. Avant qu'on termine. Verset 9. Alléluia. Elle dit, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Là où il y a des projets, Dieu va guider tes pas. Là où il y a un projet, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va guider tes pas. Moi, je crois que Dieu guide nos pas. Moi, je crois que pour le projet de l'Église, Dieu va guider nos pas. Dieu nous guide. Et c'est pourquoi je dis aux gens, les amis, je sais que parfois en sortant de la salle, les gens vont dire, mais vous êtes en train de donner de l'argent pour un bâtiment qui n'est pas là. Mais vous ne savez pas, nous avons un objectif. Notre projet n'est pas leur projet. Et parfois, ils veulent, je ne sais pas quoi là. Mais nous, notre projet, c'est d'avoir un bâtiment qui peut prendre quelques milliers de personnes. Maintenant, on ne peut pas s'hasarder d'aller ramasser quelque chose auquel on ne contient même pas. Alors, le problème, ce n'est pas d'acheter n'importe quoi et puis dire, nous avons un bâtiment. Non. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont des bâtiments, ils n'arrivent même pas à le payer. Mais nous voulons suivre, nous voulons laisser Dieu guider nos pas, afin qu'il nous donne le bâtiment qu'il faut. Le bâtiment qu'il faut. Mais il y a une seule chose que l'Église, Christ en action, sait, c'est que notre objectif, c'est les âmes. Et quand les âmes sont sauvées, notre cœur est content. Et quand le temps arrivera, où que le Seigneur nous montre l'endroit, qu'il organise tout, et je sais que le temps arrive où Dieu va nous amener à la place, et il va tout organiser. Vous savez, la façon d'organiser de Dieu n'a jamais été la façon d'organiser des hommes. Pour que nous ayons un permis ici, pour être ici. Vous savez, ça nous a fait, on a vu de toutes les couleurs. Il y a d'autres personnes qui étaient là, ils savent comment l'opposition. Les gens de la ville sont venus me menacer. On dit, monsieur, tu peux te retrouver en prison. Je dis au moins, pour la première fois, je serai en prison pour Jésus. Oh, vous savez, je les ai dit de tout. Mais vous savez, des jours après, quand on nous menaçait de nous mettre dehors ici, des jours après, le permis est arrivé. Et vous savez, un permis, et le permis est là, et on est là. Ça fait je ne sais pas combien d'années. Pourquoi? C'est parce que Dieu, quand il veut agir, ce n'est pas une personne qui peut le bloquer. Les amis, je vous le dis que nous devons être heureux de voir loin, de bâtir pour Jésus, avoir un projet. Mais un projet auquel Dieu va dire, ça c'est mon projet. Ça c'est mon projet. Ça c'est mon projet. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous faut un projet. L'Église doit avoir un projet. Après, quand nous aurons le bâtiment, on va changer encore un autre projet. Et on ira de projet en projet. Et les amis, je vous le dis, quand nous disons qu'avec Dieu nous ferons des exploits, ça ne doit pas être un slogan. Ce n'est pas au ciel que tu iras faire ce n'est pas au ciel que tu feras des exploits, mais c'est sur la terre. C'est avec Dieu que nous devons faire quoi? Des exploits. Où ça? Sur la terre. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais loué soit le nom du Seigneur. Vous savez, il y a des émissions qui se passent parfois sur l'Internet où les gens prêchent pour démolir des serviteurs de Dieu. Écoute, je te mets en garde. Ne passe pas ton temps à écouter des aventuriers comme ça. C'est des personnes amères. Ils n'ont même pas l'appel. Et quand quelqu'un passe son temps à démolir des serviteurs, il a un problème. Parce que Dieu ne nous demande pas de démolir d'autres serviteurs. Dieu te demande de faire ce qu'il t'a appelé à faire. Mais si quand tu prends le micro, tu attaques tous les pasteurs. Je regarde parfois sur l'Internet, il y a des aventuriers qui se lèvent pour attaquer beaucoup de pasteurs. Dire non. Si vous regardez lui, qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu? Rien. En fait, c'est un cri d'alarme qu'il a échoué. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un échoue, il devient amer contre tout ce qui réussit. Est-ce que vous le savez bien? Quand quelqu'un réussit, il ne sera pas jaloux de quelqu'un d'autre. Alors actuellement, l'Internet, on nous présente n'importe quoi. Et souvent, les gens regardent n'importe quoi, ils commencent à être bloqués. Ah ouais, nous avons vu que, nous avons regardé. Mais est-ce que ce que tu as regardé, est-ce que c'était fondé? Parce que là où un message de haine n'est pas de Dieu. Un message qui détruit d'autres. La Bible dit, ce n'est pas à nous les juger, laissez Dieu juger. La Bible dit, qui es-tu toi qui juges? Moi, j'ai vu des personnes qui nous attaquaient dans cette église. Des personnes de l'Europe, ainsi de suite, qui disaient, ne donnez pas les dîmes, ne donnez pas les dîmes. Mais aujourd'hui, ils se sont démolis. Vous savez qu'ils ont cherché à se tuer avec des pistolets. Mais oui, j'ai vu, ma secrétaire Pelou, il y a d'autres qui sont venus ici demander pardon. Ils ont quitté la France pour venir demander pardon. Je n'ai même pas voulu les revoir. Elle a dit, terminez et puis retournez chez vous. Parce que quand vous avez attaqué, ils attaquaient sans merci. Ils venaient ici, ils disaient n'importe quoi. Ils distribuaient des pamphlets ici. Vous savez, quand tu attaques l'œuvre de Dieu, que tu ne sais pas où Dieu les a mis, Dieu s'occupera de toi. Mais je les ai vus de leurs leaders. Actuellement, ils cherchent à se tuer dans leur groupe.
J'étais dans un hôtel à Paris, un m'appelle, pasteur, tu sais, c'est nous qui étions avec tel leader. On s'est mis ensemble pour t'attaquer. On était venus même au Canada. On a réuni d'autres pasteurs à Montréal pour t'attaquer, pour dire n'importe quoi. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui sont venues même commencer des églises tout autour en disant, on va piller l'église des faux filles. L'église ici n'est pas mon église. C'est l'église de Jésus. Il y a d'autres qui m'ont menacé. Chez moi, ils m'ont appelé, tu vas mourir, tu vas mourir. C'est des pasteurs, tu te rends compte? Ils ont donné des dates qui n'est jamais arrivées. Mais quand je leur disais, attends, j'aimerais bien te parler. Ah non, tu veux me mourir. Mais attends, toi tu as dit que je vais mourir. Mais laisse-moi te parler et puis on verra la prophétie de qui va réussir. C'est là où on sera un homme de Dieu. Des aventuriers. Des aventuriers. Tout cela par jalousie. Quand quelqu'un est jaloux, il devient amer. La jalousie, ton cœur ne doit pas être abrité par la jalousie. Laisse l'onction de Dieu. Laisse la présence de Dieu remplir ton cœur. Laisse l'amour de Dieu inonder ton cœur. Quelqu'un peut dire amen. S'il vous plaît, dès que tu entends quelqu'un qui est en train de placoter, tu dis non, ces choses-là, je suis déjà libéré. Je ne suis pas dans ça. Garde ça pour toi, j'en ai pas besoin. Qui est là? Tu dis garde ça pour toi, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que le nom du Seigneur soit béni.